Non, j'ai jamais accepté ma place de Mogo. Auprès de cet homme, elle m'a présenté comme son frère. Ouais, mais pour dire vrai, il ne faut pas qu'on se manque, pour ne pas tourner. Tu n'avais pas le niveau. Il n'y avait pas le niveau. Il n'y avait pas le niveau. Donc, on dit d'abord la vérité. Le gars garait des voitures après le boulot pour la chercher. Moi, j'ai stoppé le taxi pour rentrer. Il n'y a pas match. Moi, j'avais déjà vu ma défaite, en fait. J'avais déjà vu ma défaite, mais c'était accepté qu'elle était compliqué. Selon toi, qui souffre plus en silence dans une relation, l'homme ou la femme? Moi, je vais être clair. Hein. Les femmes, vous ne souffrez même pas. Depuis le début de Filles et Cœur, nous avons entendu énormément de femmes raconter leurs blessures, leurs déceptions, leurs trahisons et leurs douleurs amoureuses. Beaucoup sont venus ici pour se plaindre des hommes, dénoncer certaines attitudes et raconter leurs gourmets. Mais ce soir, la parole change de camp. Parce que derrière certaines histoires racontées par les femmes, il y a aussi les hommes qui souffrent en silence. Des hommes qu'on critique, qu'on juge, qu'on accuse parfois sans jamais entendre leur version. Notre invité de ce soir, Kevin Handel, vient avec un véritable droit de réponse. Lui aussi a connu le rejet, les humiliations, les déceptions amoureuses et ce fameux gourmand dont on parle ici. Bonsoir Kevin Handel. Bonsoir Sandra. Peux-tu te présenter aux téléspectateurs? Qui es-tu? D'où viens-tu et que fais-tu? Alors, je suis Wankam James Kevin Handel. Et communément, tout le monde m'appelle Kevin Handel, le réalisateur 2.0. Donc, j'exerce dans le monde de l'audiovisuel. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis réalisateur. Merci Kevin pour ta bonne présentation. Ce soir, Kevin ne vient pas attaquer les femmes. Il vient raconter sa vérité, la vérité d'un homme blessé, incompris, mais qui a beaucoup appris à travers ses expériences. Quelle est ton histoire, Kevin? J'étais dans une relation avec une fille. Tout s'est passé, gloire à Dieu, au début, c'était très bien. On avait des émotions vraiment très, très partagées. On se connaissait facilement. Juste avec un geste, on pouvait savoir ce que l'autre est en train de vouloir dire ou demander. Donc, on avait tellement une complicité que je me disais que le moment là, je me disais que il pouvait avoir que la fin du monde et puis pouvoir nous séparer parce que c'était vraiment une complicité où bon, en fait, qu'on dit souvent quand tu veux expliquer quelque chose, ça veut dire que tu veux mettre les mots là-dessus. Donc, moi, vraiment, je peux pas vous expliquer ce qui s'est passé, mais il y avait tellement une connexion entre elle et moi que je me disais vraiment que c'était mon alter ego, comme on dit souvent. Donc, du coup, c'était un feeling parfait. Donc, c'est un peu ça. Avec le temps, on a commencé à cheminer 2 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an. Ah, l'amour un peu... Quand l'amour passe par quand l'argent passe par la fenêtre, l'amour dit c'est pas faux. Tu peux me rappeler la phrase là, s'il te plaît, c'est quoi? Quand l'argent passe par la porte, l'amour, c'est quoi? Quand l'argent passe par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Ok, c'est un peu ça. Donc, du coup, c'était un peu compliqué déjà à ce niveau parce que le moment là, on a déjà les exigences, donc, du coup. Et on s'en sortait pas, je vais pas dire que nous deux, on travaillait pas, on était vraiment dans une bonne boîte. Je ne vais pas citer le nom de la boîte parce que chose que je ne vous ai pas aussi dit, c'est qu'on travaillait dans la même boîte. Donc, du coup, on connaissait le revenu de l'autre. Donc, c'était l'avantage qu'on avait. Donc, du coup, on pouvait pas souffrir de manière, sur une longue durée. Et jusqu'à ce que ce qui allait arriver est finalement arrivé. Donc, du coup, on s'est retrouvé dans une phase où elle demandait déjà plus que ce qu'on gagnait. Donc, du coup, on se retrouvait, du moins, moi, je me suis retrouvé après 1 an, 4 mois de relation, insulté,
rabaissé, dénigré. Je rappelle qu'au départ, on avait des projets, elle et moi. Mais vu la lenteur que nos projets prenaient, ça prenait un peu du temps pour pouvoir se réaliser, donc du coup. Et je vais pas dire que les femmes ont les yeux vraiment facile, parce qu'elles ont les longs yeux. Et d'une part aussi à cause de moi, parce que quand je me rappelle, là où elle a connu son X, c'était moi, bon, on peut dire que je faisais partie des gens qui avaient proposé à ce qu'elle partait là-bas. Donc, du coup, elle a fait la connaissance d'un monsieur bien placé dans la République qui, plus tard, flirtait avec elle. Et je savais pas, mon plus gros problème qui m'a beaucoup touché, c'est que auprès de cet homme, elle m'a présenté comme son frère. Elle te présentait à cet homme comme comme si tu étais qui? Son frère, c'est ça. Comment tu as su? Je vais dire, c'était pas très compliqué de savoir cela parce que aux côtés de la fille en question, il y avait son frère qui était aussi mon ami. Donc, du coup, lui ne supportant pas parfois tout ce que sa sœur faisait, venait me dire, gars, comme tu vois, on te prend comme le frère. Et c'est arrivé tellement à un niveau où on venait même nous chercher ensemble. Déjà, peut-être nous sommes au bureau comme ça à la pause. À la pause, quand on envoie le midi, et lui, quand même, il était... Ouais, mais pour dire vrai, il ne faut pas qu'on se manque, pour ne pas tourner. Tu n'avais pas le niveau. Il n'y avait pas le niveau. Il n'y avait pas le niveau. Donc, on dit d'abord la vérité. Donc, en pause de midi comme ça, au lieu d'envoyer un plat, il a envoyé pour tout le bureau. Donc, genre, vous êtes combien au bureau? Nous sommes 15. On envoie 15 plats. Et là, moi, j'avais déjà vu ma défaite, en fait. J'avais déjà vu ma défaite, mais c'était accepté qu'elle était compliqué, donc du coup. Et moi, ça me faisait mal de savoir que un homme pouvait avoir plus de pouvoir. Je vais dire quoi? Une semaine pouvait avoir plus de poids qu'un an, 4 mois. Moi, j'ai une question, Kevin. Vas-y. En t'écoutant, j'ai une question. Est-ce que l'argent a sa place dans une relation amoureuse? Je vais pas mettre ça comme pilier principal dans les relations, mais l'argent a sa place. Parce que, on va pas se mentir, au début, c'est facile d'accepter qu'on n'a rien, on se bat, on n'a rien, on se bat, mais à un moment, quand vient vraiment où il faut répondre en tant qu'homme, si je vais dire ça comme ça, il faudrait vraiment que tu puisses avoir la capacité financière de réagir face à un problème. C'est là où je vais dire que l'argent a sa place dans un couple. Mais sinon, pour mettre l'argent comme un pilier, non, je veux parler des sentiments. Parce qu'il y a des sentiments. Il y a la stabilité, je veux dire quoi, la sécurité. Parce que la sécurité, vrai que c'est aussi financière, mais il y a d'abord la sécurité, d'abord physique même, que je me sens comment auprès de cet homme. Donc, du coup, mais l'argent aussi a sa place quand survient vraiment les problèmes. Il faudrait que tu réagisses. Parce que si tu n'arrives pas à réagir, forcément, il va falloir trouver des solutions. Et la solution qui était peut-être celle de l'extérieur. Dans ton récit, tu dis que l'homme en question donnait souvent à manger à tout le bureau. Ça veut dire que elle était réellement en relation avec le monsieur. Mais toi, où étais-tu? Vous étiez toujours ensemble ou tu acceptais cette seconde place? Parce que tu n'avais pas d'argent ou parce que le monsieur était supérieur à toi? Au début, j'ai voulu jouer le commando, les grosses têtes. Mais après, je me suis rendu à l'évidence. Parce qu'il y a des choses qu'il faut pas se mentir. Il faut pas mentir. Le gars garait des voitures après le boulot pour la chercher. Moi, j'ai stoppé le taxi pour rentrer. Il n'y a pas match. Garer les ML. Moi, je cherchais la moto 200, 300. Taxi, tarif normal. Donc, à un moment, tu te rends compte que le combat que tu es en train de vouloir, là où tu es en train de vouloir aller là, c'est un peu comme si on me demandait là actuellement d'entrer dans le ring avec Francis Ngannou. À l'avance, je suis perdant. Je suis perdant à l'avance. Donc, du coup, il faut s'y rendre à l'évidence. C'est pas parce que tu es amoureux, que tu aimes la personne que
tu vas te jeter dans la mer et ne sachant pas nager. Moi, la seule chose que moi je faisais et que j'essayais de garder ma valeur d'homme. Ma valeur d'homme, c'est que je n'acceptais aucun présent qui venait de lui. C'est-à-dire, peu importe ce qui se passait, peu importe ce qui arrivait, moi, je ne passais pas à côté. Même s'il arrivait des jours que j'avais faim, que je n'avais pas encore mangé, mais je gardais quand même je vais dire quoi, ma dignité, mon respect que je suis ton gars, je ne peux pas accepter ce qui vient d'une autre personne. Il y avait des jours où vraiment, je dis ça aujourd'hui, oh, j'en rigole, mais Ça t'a marqué? ça m'a marqué. Il y a des choses que je ne pouvais pas accepter, jamais. Genre, recevoir. Attends, je vais vous raconter une histoire. C'est tellement allé plus loin que vu que le gars me prenait comme son frère, un jour de mon anniversaire, le gars m'a envoyé les cadeaux, le gâteau et la boisson. À un moment donné, toi aussi, tu profitais. J'ai pas pris. Pourtant, le moment où on manquait même à boire. J'ai pas pris. Je lui ai demandé de repartir avec ça. Il y a un mouvement, un geste de la main qu'on fait chez nous au Cameroun. Ceux qui vont comprendre. C'est ce que j'ai eu à faire. Que je suis pas à ce niveau-là. Non, j'ai pas pris. Pourtant, vraiment, on avait besoin vraiment de ça. Mais moi, j'ai pas pu. Donc, du coup, dans cette relation, j'ai quand même gardé aussi mon côté homme. Et qu'est-ce que la fille a fait des cadeaux? Vous avez jeté ou bien... Non, tu sais, le moment là aussi, quand, quand une fille, quand une fille parvient déjà, quand une fille parvient déjà à venir avec un présent d'une autre personne, émotionnellement parlant, on va comprendre que tu n'es plus à la hauteur. Hein. Tu n'es plus à la hauteur. Parce que si elle te dit que c'est X qui a donné et que tu connais X, ça veut dire qu'on t'a rabaissé tellement. Ça veut dire que effectivement tu es même son frère. Parce qu'elle va te prendre notamment comme son frère. Il n'y a plus rien à faire. Quand j'ai refusé, elle est rentrée avec, et puis basta. Tu sais comment on appelle les garçons plutôt qui reçoivent ce genre de cadeaux? Ils ont un petit nom là, que les filles qualifient souvent. Tu connais? Non, peut-être que tu vas m'aider. En langage familier, tu sais pas comment on appelle ce genre de gars? Le mougou, tu connais quand même. Moi, je connais bien ce que veut dire Mugu, mais je savais pas que c'était là où là où tu voulais arriver autant pour moi. D'une part, tu étais mougou. Non, j'ai jamais accepté ma place de Mugu. J'ai jamais accepté la place de Mugu parce que le Mugu, comme on dit souvent là, ou bien le pompier, s'il faut un peu développer, c'est celui qui accepte et c'est celui qui part dans ce qui est en train de se présenter. Je sais pas si tu comprends un peu. Parce que moi, je n'acceptais pas ce qui se passait. J'étais contre. Certes, on m'a dit que tu connaissais, tu n'as pas pu stopper. Mais que faire au moment là? Quand tu sais que celui qui est en face de toi est plus fort, le temps mieux c'était de s'écarter. Mais elle aussi, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que toi, tu peux me dire que c'est ton frère, je ne sais pas pourquoi tu disais que c'est ton frère, mais elle-même se mettait dans les problèmes. Donc, du coup, ça faisait que leur vie tournait aussi, moi je tournais aussi au milieu parce qu'il y avait des moments où on dit que invite ton frère, non, invite ton frère. Et entre-temps, l'ami qui est mon ami, son frère même qui est mon ami, ne peut pas accepter qu'on dit qu'invite tes frères, lui parce que lui aussi peut dire que gars, bon, pas. Et je me trouvais souvent dans les situations avec mon ami là, il me dit, gars, que mon gars, on part, on boit, on me fait quoi, toi aussi, hein, mon frère, c'est là, c'est quoi? Faut accepter ta place. Il faut accepter ta place. Mais je ne partais pas. Je ne partais pas. Donc, c'était un peu ça. Donc, du coup, il y avait des choses. Une petite histoire. Un jour, le matin, on sortait. Parce que je vais vous dire un truc. Un moment, on s'est retrouvés habités à trois. Elle, moi et son frère. On sortait pour aller au bureau. Voilà la pluie qui commence.
On n'a pas de véhicule, on n'a rien. Elle appelle le monsieur là en question. C'est lui qui veut nous sortir de la mettre pour le bureau le matin. Et ils nous sont tellement arrêtés. Donc la pluie a commencé dans les trucs de 6 heures. Et on est au bureau à 7 heures. Et était déjà à 9 heures. On était pas au bureau. Donc le monsieur arrive. Moi, avec mon orgueil, il dit, je ne pars pas. Et là où on était, c'est pas le genre où tu vas sortir, tu vas trouver le taxi. Donc, il faut même marcher sur 200, 300 mètres avant de trouver une moto même. J'ai dit, je ne pars pas. On m'a seulement mis vidéo aujourd'hui. J'ai dit, je n'entre pas dans la voiture là. Partez, je ne pars pas. Elle est entrée dans la voiture. Donc, du coup, vous comprenez qu'il n'y avait même pas... Il n'y avait pas trop match. Donc, du coup, son frère vient, il me supplie, il me dit, bro, il n'y a rien à faire. Entrer dans la voiture ou pas. J'ai dit, allons. On a ma chance de m'asseoir derrière lui. Il est devant, moi je suis derrière. Elle est à la place de la dame. À la cabine. À la cabine, bien sûr. Et mon ami aussi derrière. C'est deux frères. Oui, c'est deux frères en fait. Et là, le gars sort une phrase. Il dit, je ne sais pas pourquoi ton frère, c'est quand il me voit, il est toujours fâché. Honnêtement, sur le coup, quand j'ai écouté ça, je parle aujourd'hui, j'en rigole. Quand j'ai écouté ça, s'il fallait matérialiser ce que j'avais dans la tête, à l'instant là, ce que nous sommes tous morts, s'il fallait matérialiser et dire, mettre ça comme ça, en pratique, ce qu'il y avait dans ma tête, c'est que le même jour-là, carré cadavre. Parce que j'allais le récupérer par derrière, là, et puis, je sais pas si les Camerounais vont comprendre le courri. J'allais prendre un courri, étant derrière, et on allait se retrouver vraiment. J'imagine à quel point tu avais mal. Ouais. Alors, Kevin, avec tout ce climat, avec tout ce que tu vivais, qu'est-ce qui te motivait à continuer la relation? Continuer la relation, qu'est-ce qui me poussait? Vous savez, quand vous êtes amoureux, quand on dit souvent que l'amour rend aveugle, c'est pas une histoire, c'est pas la blague. Quand on dit vraiment qu'on est amoureux d'une personne, on oublie vraiment les défauts de la personne. On se concentre, on se focalise plus sur les qualités de la personne. Donc, facilement, on peut vous jeter même des fleurs, le caillou là. Vous allez prendre ça comme si c'était des fleurs comme vous avez jeté sur le visage. Donc, en pensant que ça va aller. L'espoir que demain, cela puisse changer. Donc, du coup, j'ai accepté, mais tout en restant aussi en réserve. Parce que je me disais, là où elle est en train d'aller, certainement, ça ne sera pas peut-être son souhait. Parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est que le gars aussi n'était pas célibataire. Donc, je me disais que tôt ou tard, ça va claquer. Mais je vais plutôt dire que le gars a été vraiment méchant pour elle parce que faut pas oublier, il faut pas dénigrer. Le gars a vraiment mis le paquet, il a fait vraiment ce qu'il fallait faire. Et moi, j'appréciais le fait qu'il y avait un changement progressif chez elle. Il faut aussi dire que c'était une fille vraiment très forte. Et à chaque moment, il y avait, je veux dire quoi, elle montait des escaliers à chaque étape. Et le gars participait. Et moi, je voyais la grande dame en elle qu'elle ne voyait pas. Et ça cultivait encore plus d'amour que de haine. Donc, il y a eu tellement de situations où je me disais, est-ce que tu l'aimes ou tu la détestes? Est-ce que tu l'aimes ou tu la détestes? Mais moi, je voyais vraiment en elle une fille qui sait, elle savait même pas. Elle faisait les choses pour faire, mais je voyais en elle une femme vraiment qui va devenir quelqu'un dans ce pays. Donc, du coup,
je l'aimais sans savoir que je l'aimais. À un moment donné, est-ce que tu as pleuré pour cette fille? Elle t'a fait pleurer. Est-ce qu'elle m'a fait pleurer? Parce qu'on se dit souvent que les hommes ont honte de l'avouer. Est-ce qu'à un moment donné, tu as pleuré pour cette fille? Est-ce qu'elle m'a fait pleurer? Euh, je vais dire oui. Elle a eu à me faire pleurer. Parce que le moment là, c'était une phase de ma vie où j'avais vraiment besoin de l'affection de quelqu'un d'autre, tu vois. J'avais besoin vraiment de cette affection-là, d'une autre personne, en fait. Le moment-là, j'avais vraiment besoin de la présence, de la chaleur d'une fille, d'une femme dans ma vie. Parce que je venais de perdre ma maman. Et je comptais beaucoup sur elle. Chose que j'ai eu à voir vraiment les 2 semaines après le décès de ma mère. Nous sommes allés au village, on a fait ce qu'il fallait faire. Nous avons enterré, nous sommes rentrés. Mais chose que plus tard, le résultat, ce que j'attendais, c'était pas ça. Donc du coup, une soirée, je sais pas ce qui s'est passé. On a eu un moment où on se comprenait pas. Je sais pas si c'était l'alcool ou quoi. Mais je vous conseille, quand vous êtes avec votre copine et que vous êtes avec les amis, quand il y a l'alcool, à chercher à rentrer. Parce que les vérités se disent souvent devant les gens. C'est très dangereux. Donc, on était avec des amis. Et elle se lève et dit, tout ce qu'on a eu à vivre durant tout ce temps, c'était qu'un film dans ma tête. C'est-à-dire, rien, rien ne, rien ne comptait pour elle, quoi. Donc, je me faisais un film, moi seul. Donc, je sais pas comment, après pratiquement 1 an, 6 mois, une fille te dit tout ce que tu as vécu, tu étais seul. Avec l'alcool, des amis qui ont commencé à rigoler. Ah, toi, non, non. Elle dit non, moi je m'amusais, il était juste mon passe-temps. Je dis, what the? Ah, ça. Et n'étant pas d'humeur agressive, j'ai pris mon mal, je suis assis et je vous assure, j'étais le sujet de la soirée. À un moment, j'en pouvais plus. J'ai demandé à son frère, est-ce que tu peux me raccompagner? Donc, moi, c'est pas limité là. Hein. Parce que sur la moto, les vols que j'ai eu à faire, On dit souvent que les grandes douleurs sont muettes. non, j'étais pas mieux. J'étais mieux parce qu'il y avait les gens. Mais ce que j'ai eu à dire dans les voices, j'ai eu à la traiter de paix, de chienne, en fait, tout genre de noms. Et là où j'ai eu encore la dose qu'après les injures, les menaces même, ne t'approches plus de moi, machin truc. Elle a envoyé un sticker. Le sticker prend le bonhomme, ça met dans la poubelle, ça ferme. J'ai dit, what the fuck? Kevin, je ressens aussi ta douleur ici. Hein. J'imagine ce que tu as ressenti. Ça fait terriblement mal de traiter une personne de déchet, de moins que rien. Et moi, j'ai
Question. Penses-tu qu'un homme sans argent mérite le respect et de l'amour? Je vais dire, je vais répondre de manière claire, oui. Oui. Précédemment, tu as eu à parler de l'argent dans le couple. Je vais dire oui. Il y a les hommes qui, il y a les hommes qui ne travaillent pas, mais qui sont dans des couples, dans des foyers, et que c'est la femme qui a eu l'occasion, la possibilité d'avoir un travail. Elle s'occupe du ménage. C'est vrai que on va les appeler gigolos, mais il y a des foyers comme ça où le monsieur n'a pas la capacité qu'il est orphelin de la République, comme un gars dit toujours sur les réseaux sociaux. Oui. Il n'a pas la capacité de pouvoir se trouver un emploi. C'est pas parce que on ne travaille pas, on ne gagne pas assez d'argent que on n'a pas droit à l'amour. Non. Je dirais, et j'insiste encore que, certes, on a besoin d'argent pour se construire, pour avancer, mais l'argent ne doit pas être un pilier. L'argent ne doit pas être le centre dans une relation. Faut pas être en relation parce que tu te dis que l'autre doit avoir. Bon, si lui là, toi tu as quoi? C'est ensemble, c'est en mélangeant nos ressources qu'on parvient à émerger. Pas arriver à un moment où le mec n'a pas d'argent et que toi, la copine, tu puisses le relever. Si je comprends bien pour toi, dans une relation, il faut s'entraider. Si l'homme n'a pas, la femme peut aider. C'est la base même. On se met pas en relation parce qu'on veut seulement ce mec. C'est parce qu'on trouve en l'autre le complément qu'on n'a pas. Le complément peut être affectif, que toi, tu as tout l'argent que tu as, mais tu manques d'affection, tu manques de personnes autour de toi et que la personne là t'accorde toute l'attention possible. Comme le complément peut aussi être quelqu'un, elle a un bon poste pour compléter dans la vie. Donc, c'est un peu ça. Et moi, j'ai une autre question. Selon toi, qui souffre plus en silence dans une relation, l'homme ou la femme? Moi, je vais être clair, hein. Les femmes, vous ne souffrez même pas. Les femmes, vous ne souffrez même pas. Les femmes passent leur temps à dire, je me suis fait taper, mon mari est stérile, je sais pas trop, ma belle famille me déteste, la mère de mon gars n'aime pas me voir. Mais si vous connaissez ce que les hommes ont dû chaque jour dans les couples, dans les familles. Et pourquoi les hommes en parlent donc moi? Déjà, Sandra, c'est une belle question parce que pour un homme se lever et venir dire devant les médias qu'il s'est fait peut-être tabasser par sa copine, qu'il se prive de ce qui lui revient de droit. Quand je parle du S. S, c'est quoi, Endel? Ici, on parle sans tabou. Il se prive peut-être du sexe. Il se prive de la bouffe à manger. Il se prive de beaucoup de choses. Peut-être son linge. On lave pas son linge. On prend pas soin de lui. Ce sont des choses que nous, les hommes, on peut pas venir comme ça, là, exposer ça. Parce que une fois que tu viens me parler, à la maison, c'est moi qui fais la lessive, c'est moi qui fais la vaisselle, on te met déjà à une classe. Ça veut dire que tu n'as pas de pouvoir chez toi. Ça veut dire que tu es faible. Tu as enduré concrètement dans ta relation. Qu'est-ce qu'elle te faisait? J'ai eu à parler du manque de respect. J'ai eu à dire le fait qu'elle m'a humilié devant les amis. Ce que peut-être vous ne comprenez pas, c'est le poids de l'humiliation devant les amis. Il y a les petits frères, il y a les grands frères. On t'humilie, on te fait comprendre que, en fait, dans ta tête, tu es une maison de production. Donc, ça veut dire que tout ce qui t'est passé là, dans ta tête, là, dans ta vie, c'est toi qui faisais le scénario, tu étais le seul acteur. Et il n'y avait même pas de figurant, parce que même le figurant dit que je ne me reconnais pas dans cette histoire. Donc, du coup, à la limite, tu peux croire que tu es fou. Oui, cela me pousse à te poser une question. Est-ce que un homme peut être détruit mentalement dans une relation?
quand tu dis un homme, c'est comme si nous, les hommes, nous sommes seulement des robots, des machines. Si la femme peut être détruite, ça veut dire aussi que l'homme peut être détruit. Tu l'as vécu, tu as été détruit mentalement. Oui, c'est pas une histoire où je suis sorti de là à un claquement de doigts, parce que je me suis posé des questions plus tard. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tu as accepté ça? Pourquoi tu as eu à dire oui ici, pourtant tu devais dire non? Non, tu t'assois, tu prends vraiment ton temps et tu cherches vraiment ce qui n'a pas marché. Parce que dire que j'ai pas été touché, c'est un peu minimiser la chose. Parce qu'il y a les nuits où tu dors, tu avais pour habitude de recevoir son SMS peut-être à 21h, tu dors, tu reçois rien. Tu écris même moi te snob, tu fais des trucs, donc tu t'es habitué à un mode de vie et maintenant tu dois t'adapter à un autre mode. C'est un peu comme, on va dire, les animaux qu'on prend souvent, on les élève en cage, après on te met à l'état sauvage. Peut survivre d'autres même. Donc c'est compliqué. Mais après tout cela, est-ce que tu as abandonné d'aimer les femmes? Aimer la femme, c'est un droit naturel chez l'homme parce que il faut se reproduire, il faut laisser des traces sur cette terre. C'est pas parce que j'ai perdu une bataille que je vais dire que la guerre a été aussi perdue. Donc du coup, c'est un schéma dans la vie de tout homme, avoir ses défaites et avoir ses réussites. Donc du coup, moi, je vais dire que ça m'a plutôt forgé. Parce que face à la même situation, je ne suis pas sûr que je vais répondre pareillement. Donc, ça m'a plutôt ouvert l'esprit, en fait. Parce que face à cette situation maintenant, quand je vois, j'ai déjà la réponse jurée, je me dis, ah non, non, c'est pas toi qui va encore passer par là, c'est pas toi. Donc, du coup, je change une fois directement, j'oriente et puis je m'en sors gagnant. Donc, c'est un peu ça. Après tout ce vécu, est-ce qu'actuellement tu es en couple? Ouais, je suis en couple. Je suis en couple d'une charmante demoiselle. Et qu'est-ce qui est différent cette fois-ci? La différence qu'il y a entre l'autre relation et celle-ci, je vais dire, j'ai une facilité d'observer, d'analyser, de comprendre, de réagir face aux difficultés que nous avons dans notre couple que je ne pouvais pas avoir à l'époque. Donc, du coup, je suis plus mature à prendre sur moi ou à accepter ou à corriger nos problèmes, nos différends. Donc, je peux dire que j'ai déjà eu de la maturité comme un bon vin. Vous voyez un peu. Donc, du coup, je suis plus comme un gars des premiers bancs. Donc, du coup, j'ai déjà fait mes classes. Donc, je sais déjà comment réagir face à n'importe quelle situation. Alors, Kevin, nous avons souvent un exercice qu'on fait souvent ici. Tu vas regarder la caméra, face à la caméra. Tu vas t'adresser à ces filles qui minimisent les hommes parce qu'ils ne sont pas financièrement stables. Ces hommes qui ne peuvent pas s'occuper des femmes, mais qui ont de l'amour. Donc, tu as la caméra. Dis tout ce que tu veux, c'est sans tabou. Je vais être un peu cru, hein, et direct. C'est vrai que dans un couple, à la base, il faut d'abord s'aimer. Il faut qu'il y ait de la chimie entre ton partenaire et toi. Que vous ayez bien un bon feeling. Que tu te sentes d'abord en sécurité. Que tu te sentes aimé, encadré. Que tu ne vois pas ta relation comme une cage ou une prison dorée, si je peux le dire ainsi. Que tu te sentes libre. Tout simplement pour dire aux jeunes filles que ne vous mettez pas souvent en couple dans des conditions où vous n'êtes pas à l'aise. Où vous cherchez seulement l'or sans creuser la terre. Parce que je me dis souvent que le plus beau parcours d'un homme et la plus grande joie d'un homme, c'est de savoir qu'avec cette meuf,
j'ai souffert, j'ai galéré et nous sommes arrivés à ce niveau. Il est facile pour un mec, pour un homme, il faudrait que je le dise ainsi, avec tout ce qu'il a eu à amasser seul, que durant 5 ans, 3 ans de relation, 6 ans avec 2 enfants, qui vous foutent à la porte si vous n'avez pas contribué à la richesse de son bonheur, si vous n'avez pas participé à la création de sa richesse. Mais par contre, il serait très difficile pour un mec de vous jeter dehors si vous avez commencé à la base, si vous avez travaillé à la fondation, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Même seulement la conscience, peu importe l'erreur que vous allez commettre, ça atténue d'abord le problème parce que vous sortez de loin. Vous faites partie de son histoire. Recherchez seulement l'argent, le succès, la richesse ne vous garantit rien. Vous n'êtes qu'une figure, une marionnette qu'on peut jeter à tout moment. Donc moi, je vais dire à mes jeunes sœurs qui m'écoutent, je n'ai pas dit que c'est tout, ça va être toujours bien. Hein? Il faut avoir le cœur. Il faut avoir le cœur de chercher celui avec qui vous pouvez vous construire, celui-là même d'abord, qui a la volonté de vouloir grandir, qui a la volonté de vouloir devenir quelqu'un demain. Je n'ai pas dit que vous partez vous accrocher sur un paresseux qui ne cherche pas à se battre. Je parle de celui qui a la volonté, qui a les ambitions de devenir quelqu'un demain. Là, vous pouvez vous accrocher avec lui, vous essayez de construire quelque chose de bien et de durable. Ne partez pas vous lancer, vous jeter facilement comme ça là, sur quelqu'un qui a déjà tout. Parce que demain, ça va être dur pour vous. Merci pour tes conseils, Kevin. Mais j'ai une question. Les filles qui ne construisent pas avec les hommes, celles qui ne souffrent pas avec les hommes ne méritent rien, ne méritent pas aussi le bonheur? Ici, il n'est pas question de bonheur. Ici, il est question de respect. Parce que quand je parle dans une relation où un homme a tout, un homme a déjà tout, il est assis. Tu ne peux pas, toi, la femme, venir vouloir changer son mode de vie. Kevin, au terme donc, de cet échange, est-ce que tu as un message pour ta nouvelle petite amie? Alors, pour ma nouvelle petite amie, le petit conseil et le message que moi... Comment tu l'appelles déjà? Amore mio. Le petit conseil que je vais lui donner, c'est sois patiente. Sois patiente. C'est vrai que actuellement, c'est pas encore ça. Parce que j'ai pas encore atteint le niveau où moi j'aimerais arriver. Mais je me dis que en travaillant main dans la main, on va avoir le niveau et le standing de vie que nous rêvons. Bon, du coup, le seul conseil que je vais donner, c'est sois patiente. Ouais, je pense que c'est ça, sois patiente. Il y a pas un petit bisou pour elle, là? Ah, bisous, tu sais que je t'aime très fort. Dans la douceur. Non, non, nous on aime l'amour un peu quand c'est... Ok. Merci. Merci, Kevin. Ce soir, dans Filles et Cœur, nous avons entendu une autre vérité. Une vérité qu'on écoute rarement, celle des hommes qui souffrent, eux aussi, en amour. À travers le témoignage de Kevin Handel, nous avons compris qu'un homme peut sourire devant tout le monde, mais porter énormément de blessures à l'intérieur. Rejet, manque de considération, pression financière, humiliation. Les hommes aussi vivent des gourmands, même s'ils parlent moins. Cette émission n'était pas une guerre entre hommes et femmes. C'était simplement un rappel important. Chaque histoire a toujours 2 versions. Et derrière chaque comportement se cache parfois une douleur qu'on ne voit pas. Merci, Kevin, pour ton honnêteté, ton courage et cette prise de parole sincère. Et à vous qui regardez ce soir, apprenons à écouter avant de juger, à comprendre avant d'accuser. Parce qu'en amour, les blessures n'ont pas de genre. Effectivement. Merci, Kevin. C'était
Filles et cœurs, édition spéciale.